Bonjour, je suis Patrick Lautier. Je voudrais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques jours à la caisse du supermarché. Je finissais mes courses, j'étais à la caisse du supermarché et à la caisse d'à côté, il y avait un couple avec une petite fille dans le chariot. La petite fille devait avoir 2-3 ans. La petite fille se retrouve donc face à tous les bonbons, chewing-gum qui se trouvent à la caisse, justement. Et quand elle voit ça, elle essaye d'attraper. Elle appelle maman. Maman lui dit non, tu n'auras pas. Elle fait maman, maman, maman. Elle insiste. Alors sa maman lui tape sur la main. La petite pas bien, puis elle redemande maman, je veux, je veux, je veux. Alors maman la retape sur la main un peu plus fort. Donc là, la petite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met à pleurer, à crier. Et donc, tout le monde, sur toutes les caisses, là, bam, tourne leur regard vers ce couple bien dans l'embarras avec leur petite fille. Et donc, le papa, finalement, décide de prendre la petite et s'en va avec elle en grondant, sortant du magasin, en la grondant. La question que je me pose maintenant, c'est est-ce qu'il n'y a pas des moyens de faire autrement? Est-ce qu'il n'y a pas des moyens d'éduquer nos enfants, de gérer des situations difficiles comme celle-ci, sans utiliser de la violence, qu'elle soit physique, verbale, qu'elle soit dans notre posture, dans notre paraverbal, mais toutes ces formes de violence qui maintenant, on le sait, empêchent le cerveau de l'enfant de se développer. Puisque maintenant, on a quand même beaucoup étudié le cerveau. Et on sait que toutes les expériences de l'enfant pour lesquelles il a un vécu avec une émotion plutôt désagréable, que ce soit des émotions de tristesse, de colère, de frustration, mais on sait que tout ça, ça entrave le développement de son cerveau. C'est fou quand même de se dire que des expériences comme ça vont empêcher notre cerveau de développer toutes les capacités qu'il pourrait développer normalement. À l'inverse, on a montré que toutes les expériences où l'enfant ressent des émotions qui sont positives, qui sont agréables, eh bien, que ce soit de la joie, de l'amour, tout ça, quand on lui fait des câlins, quand on a de l'empathie pour lui, quand on l'écoute, eh bien, toutes ces expériences-là, au contraire, vont favoriser le développement de son cerveau. Alors quand on sait ça, quand même, on se dit qu'on a tout intérêt pour nos enfants. On a tout intérêt à ce qu'ils développent correctement leur cerveau, pour qu'ils développent tous leurs talents, toutes leurs compétences, et qu'ils puissent dans la vie trouver leur place, et trouver une place qui leur convient. Pas une place que le système scolaire lui aura donnée. On veut que nos enfants aient la possibilité de développer au maximum toutes leurs capacités, afin de pouvoir choisir leur vie. Et maintenant, on sait que, pour cela, il faut que l'enfant vive au maximum des expériences qui sont vécues comme agréables et comme positives pour lui. Alors, comment est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là? Ce que je vous propose dans un premier temps, d'abord et avant tout, c'est de le prendre dans les bras, de le serrer fort et de le câliner. Pour montrer votre présence, pour montrer que vous êtes là. En général, c'est plutôt la maman qui fait ça, et ça marche très bien comme c'est la maman. Ça peut aussi être le papa, ça dépend du parent qui a l'habitude plutôt de câliner, de rassurer. Mais l'un ou l'autre, c'est pareil. La maman prend l'enfant, le prend dans ses bras, ok? Câlin, serré fort contre maman. En même temps, on peut commencer à l'éloigner de la source de tentation. On l'éloigne, on le rassure, et on le met face à nous. Il n'y a que papa, il n'y a que maman là maintenant. Et cette expérience-là doit être vécue avec le maximum de douceur. Même si lui, il est en colère, il commence à taper, vous protégez la tête, vous tendez le dos, et puis vous attendez que ça passe. De toute façon, ça passera. Mais il vaut mieux que ça passe dans les bras de maman, couvert de câlins et de tendresse, que ça passe parce que l'enfant a été puni, parce qu'on lui a mis une fessée, et qu'il se retrouve tout seul dans son coin. Le but, en fait, en faisant ça,
c'est de lui apprendre à réguler. La partie qui gère les émotions, la partie dans son cerveau qui gère les émotions, elle arrive à maturité dès la naissance. C'est-à-dire que dès la naissance, l'enfant est capable de ressentir des émotions. Par contre, la partie du cerveau plus rationnelle, qui est dans le cortex préfrontal surtout, cette partie-là qui va lui donner la capacité de réguler l'émotion, la capacité de mettre de la raison là-dessus, de réfléchir là-dessus, de sortir de l'émotion et de mettre un comportement raisonnable. Donc cette capacité à réguler l'émotion, elle met du temps à se développer. Et quand je dis du temps, c'est jusqu'à 25 ans, hein, la maturité du cerveau. Donc il faut vraiment, vraiment du temps. Même nos ados n'en sont pas toujours capables. Donc le demander à un enfant de 2-3 ans, c'est impossible. On ne peut pas gronder un enfant parce qu'il n'est pas capable de faire quelque chose que son cerveau est incapable de faire. Et c'est pas en le grondant, en le tapant, qu'il va apprendre. Donc, pour qu'il apprenne à réguler, pour que les connexions dans son cerveau se fassent, il faut lui montrer le chemin. Il faut lui montrer le chemin par l'exemple. Ça peut être vous-même quand vous êtes en colère, vous mettez des mots dessus. Vous dites là, je suis en colère, j'ai besoin de prendre un petit peu de temps pour me calmer. Ok, je pars 5-10 minutes dans ma chambre, on me laisse tranquille, quand je reviendrai, tout ira bien. Et là, l'enfant va apprendre par mimétisme. Ok, quand je suis en colère, je prends juste un temps de recul et après je viens. Deuxième chose que vous faites directement, c'est le rassurer. En le rassurant, vous allez lui parler. Première chose à faire en lui parlant, c'est mettre des mots sur ce qu'il vit. Est-ce que là, tu te sens frustré? Est-ce que tu te sens en colère? Est-ce que tu te sens fatigué? Est-ce que tu te sens fâché? Et à un moment, l'enfant, hop, va tilter sur un des mots, parce que ça correspond à son ressenti. Et petit à petit, en l'aidant toujours à mettre des mots sur ce qu'il vit, lui-même va mettre des mots. Et à un moment, dans quelques années, il sera capable de se dire, tiens, là, je me sens vraiment en colère. Je vais prendre un petit moment pour me calmer, parce que de toute façon, je sais que ça va passer. Et quand on a cette capacité-là, waouh, c'est extraordinaire. Moi, je connais beaucoup d'adultes qui n'arrivent pas à le faire. Qui, quand ils sont en colère, vont prendre les grandes décisions, se fâcher contre tout le monde, tout casser. Au lieu de se dire, ok, là je suis en colère, je me pose, je fais dans un coin tranquille, et j'attends que ça passe. Donc l'enfant, on va lui montrer le chemin. Ce chemin, je dirais ce chemin neuronal, parce que c'est des connexions, des neurones qui vont se connecter pour arriver à faire ce chemin-là. Pour créer, je dirais, une autoroute dans le cerveau entre l'émotion et la capacité à rationaliser. Pour que dès que l'émotion est là, il puisse accueillir cette émotion et puis la réguler doucement. Donc ce que je vous propose, c'est d'abord et avant tout, ce que nous, on peut faire comme parents, c'est accueillir l'émotion. Accueillir l'émotion, ça veut dire, ok, je te prends, je vois que tu es en colère, je vois que tu n'es pas bien, je vois qu'il se passe quelque chose, mais moi, je suis toujours là et je t'aime. Il va peut-être se débattre, bouger dans tous les sens et tout. Ok, je comprends, t'es en colère, je comprends, t'es fâché, je comprends, t'es frustré parce que toi tu voulais ce bonbon-là et tu peux pas l'avoir. Ok, c'est bon, allez, petit à petit on va se calmer. Tu vas voir, ça va vite passer. Maman est là, papa est là, on est là, on va s'occuper de toi. Et à ce moment-là, il faut avoir la force de faire abstraction de tous les regards qui s'entourent, de la caissière qui attend parce qu'elle veut aller vite. Et non, là, c'est l'avenir de mon enfant qui est en jeu. Moi, je ne veux pas que ce qui se passe là maintenant ait des conséquences sur son avenir. Donc, stop, prends mon gamin, je le calme. Et une fois qu'il est calmé, j'y vais. Le mieux, c'est d'être à deux pour faire les courses. Comme ça, il y en a un qui régule les enfants et un qui fait les courses. Ok avec ça? Donc, crise de l'enfant. Il a envie de quelque chose. Il se met en colère parce qu'il ne peut pas l'avoir. Il ne s'agit pas de lui donner pour avoir la paix. Hein. Non.
Ce qu'il faut, c'est lui apprendre à réguler son émotion. Je le prends, je le câline, je le rassure, je mets des mots sur ce qu'il est en train de vivre. Petit à petit, il va se calmer. Et une fois qu'il est calmé, je peux commencer à détourner son attention. Lui dire: ah tiens, t'as vu l'oiseau qui est là-bas? Oh tiens, tu as vu ça qui est là-bas? Et à ce moment-là, il va passer à autre chose. Et quand il aura fait ça plein de fois, ah ben, il arrivera à le faire sans vous. Et il sera en colère, il pourra mettre des mots: ok, je suis en colère, je vais attendre que ça passe. Oh tiens, il y a un oiseau là-bas. Et voilà. Voilà les amis, c'est terminé. Je vous dis au revoir. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite plein de bonheur pour vos enfants, plein de bonheur en famille. Allez nana, au revoir.